Nous, Léo, la voix va vous laisser quelques minutes pour élaborer ensemble votre stratégie et vous inventer une histoire commune afin de préparer au mieux votre entrée dans la maison des secrets. C'est tout. Ah, j'ai vraiment une préférence pour la voix masculine de Dominique Duforest, hein, parce que la voix féminine qu'ils ont inventée, la petite supercherie, qui a pas tenu long feu, mais bon, voilà, ils ont voulu tester le truc. Ouais, bon, on avait bien un peu changé la voix, mais bon, on essaye, bon, on va faire une voix féminine. Ouais, mais bon, la voix féminine, bof, voilà, donc, voilà, je vous rassure, cette année, la voix sera toujours là, même dès le début, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Ils ont voulu faire le buzz à TF1 pour le retour des Secrets en faisant croire que Dominique Furey, il en avait marre de faire à chaque fois ici la voix, c'est tout pour le moment, etc. Donc, bah là du coup, comme apparemment c'est la pub, donc on va faire une petite pause. Voilà, on va faire clic, on se quitte. Et oui, il restera la dernière heure de ce prime, de ce lancement. Et ben, ça sera la semaine prochaine. Je vous prépare ça pour la semaine prochaine, juste avant le lancement de la nouvelle saison. Donc voilà, je vous mettrai ça en ligne quelques heures avant. Voilà pour Secret Story. Et maintenant, on va y voir quel timing. Ok, timing 1h36. Il est quelle heure pour que ça soit pas trop tardif. Eh ben, on va. Avant de quitter l'univers de TF1, on va peut-être jeter un petit coup d'œil. Alors, du coup, il faut que je fasse cette manip. Tac. Papapam. Tac, tac, tac. Voilà. On retourne sur TF1. Et normalement, je vais pouvoir maintenant reprendre, descendre, 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 descendre. Si j'arrive à descendre, c'est carrément tout en bas. Et le petit bruit quand tu descends. Non, on peut pas. On peut pas faire ce que j'avais prévu de faire. Ok, on va pas faire ce que j'avais prévu de faire. Ok. Si, on va, oui, on va faire ce que j'ai prévu de faire. Alors, du coup, faut que j'aille sur, déjà sur, ah oui, j'ai un doute. Non. Attends, c'est sur, non, j'ai pas été sur la, hop là. Non, normalement, tu vas sur Prime Vidéo. Voilà, on va juste faire un petit crochet avant de commencer à parler. On va jeter un petit coup d'œil au tournoi de tennis à Roland Garros avec le match de la Night Session. Évidemment, il faut être abonné à Amazon Prime, évidemment, pour avoir accès à ces matchs en Night Session. Le cours Philippe Chatrier, quatrième tour, entre Yannick Sinner et André Roublev. Voyons voir où ça en est en direct. Il est 23h. Apparemment, le match est déjà plié. Normal, avec le numéro 1 mondial contre le numéro 17. Voilà. Et sur Amazon Prime, bien sûr, on peut retrouver évidemment des anciens tennisman. Parmi les consultants Amazon Prime, on retrouve évidemment la régionale de l'étape, de la Haute-Loire, du Puy-en-Velay, évidemment, ancienne gagnante, enfin je crois qu'elle a juste gagné, non, elle n'a pas gagné Roland Garros, elle a gagné Wimbledon sur le gazon londonien. La magnifique, merde, comment elle s'appelle? Ah, non, 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 merde, je l'ai oublié. Je ressortirai son prénom la prochaine fois. Euh, si. Alors, est-ce que je l'ai ici? Ah, je l'ai là. Voilà.
Parce que si vous voulez revoir les saisons précédentes du Docteur Who, les saisons précédentes du Docteur Who ne sont pas disponibles sur Disney+. Sur Disney+, il y a uniquement les 2 dernières saisons seulement. Voilà. Parce qu'apparemment, ils n'ont pas acheté les droits sur la diffusion des saisons précédentes. Donc là, heureusement que Amazon Prime Video nous propose donc de retrouver les 10 saisons du Doctor Who qui n'ont pas été diffusées sur Disney+. Évidemment, tous ceux qui ont été diffusés, je vous rappelle, à l'époque sur France 4 en 2005. Évidemment, et qui a été bien sûr rediffusé sur NRJ12 dernièrement. Et là, on retrouve donc la première saison. Évidemment, je ne vais pas vous montrer les images, on va juste entendre la magnifique voix avec le 10e Docteur et Rose Tyler, alias Billie Piper, qu'on la retrouvera l'année prochaine dans le rôle du Docteur. Je ne sais pas duquel, du 17e, 18... Non, c'est la 18e Docteur. Donc là, on revient donc au 10e Docteur. Donc, avec l'épisode 1 de la saison 1. L'épisode s'appelle Rose. Voilà, le Docteur est Rose. Alors là, le résumé n'a pas vraiment aucun rapport avec l'épisode qu'on va regarder. Parce que là, tac. Ok. Parce que là, c'est l'épisode où Rose rencontre le 10e Docteur, joué par le fameux Christopher Eccleston, évidemment, qu'on retrouve, entre autres, on le retrouve dans le film G.I. Joe, évidemment, on le retrouve dans la série G.I. Joe. Et dans cette série, bien sûr, on retrouve également des acteurs qui figurent également dans une autre série, un spin-off du Doctor Who, la série qui s'appelle Torchwood. Et ça, on reviendra sur la série Torchwood un peu plus tard, mais on reste sur le Doctor Who avec les premiers épisodes. Je vais donc sélectionner donc là la première saison. Donc il y a l'épisode qui s'appelle Rose, la fin du monde, des morts inassouvis, l'humanité en péril. Ça c'est en 2 parties, donc on va peut-être pas regarder ces épisodes en 2 parties. L'épisode avec les Daleks. Voilà, ah oui, le jeu interminable. Ah oui, ça je sais. Enfin, j'ai quelques souvenirs des épisodes. Ça, le jeu interminable, ça c'est quand il va y avoir, quand ils vont reprendre l'idée enfin, vous allez voir un épisode avec une petite parodie du Maillon Faible. Voilà. Voilà. Après, il y aura un épisode avec la fête des pères, un épisode où il y aura des drôles de morts, un épisode où le docteur va danser apparemment, un épisode où il va y avoir une explosion à Cardiff. Voilà. Après, il va y avoir une histoire avec le gros méchant loup. Voilà, il y aura l'épisode de Noël, évidemment, l'invasion de Noël. Voilà, donc les 14 premiers épisodes du Doctor Who, saison 1, avec Billie Piper. On viendra sur Billie Piper, évidemment, bien sûr, avec Billie Piper, avant de faire Doctor Who, elle fait aussi chanteuse. Et on la retrouve dans d'autres séries britanniques, comme la série, c'est quoi la série Le journal intime d'une call girl. Voilà. Et la série, donc les séries de Billie Piper sont aussi sur Amazon Prime, surtout celle du journal intime d'une call girl. Et dernièrement, elle est dans une série diffusée sur Netflix. On reviendra vers la fin, voilà, pour vous dire de quelle série s'agit-il, la série Netflix dans laquelle elle joue, qui n'a aucun rapport avec le Docteur Who. Voilà, on va juste se rappeler un peu de l'épisode. Donc là, je me suis un peu avancé dans l'épisode. Là, on est sur le moment où Billy découvre des étranges identités qui sont, si je me rappelle bien, les fameux mannequins qu'on trouve dans les rayons des magasins. Donc là, on se retrouve donc dans un sous-sol d'un centre commercial londonien. Billie Piper est employée dans ce centre, dans une boutique de vêtements.
Donc là, elle se retrouve coincée dans le sous-sol, entourée de mannequins. Évidemment, elle entend des bruits partout. Évidemment, il est surtout à la recherche d'une personne. Et là, elle commence à flipper. Les mannequins, qui normalement ne doivent pas bouger, commencent déjà à bouger. On se demande mais comment ils font pour faire bouger les mannequins. Ça doit être des robots. Voilà, il doit y avoir de la machinerie derrière ces mannequins. Voilà, pour qu'ils marchent vers Rose. Et là, Rose, elle commence à flipper. En plus, avec le petit bruit des trucs, des mannequins en plastique qui marchent. Et là, boum, comme par hasard, elle est sauvée par le docteur. Et là, donc, bien sûr, elle est attachée au docteur par la main, évidemment, et là, c'est une course-poursuite. Là, ils prennent l'ascenseur du centre commercial, et là, le docteur qui prend un bras de ces fameux mannequins qui paraît être vivant. Étudiants, il n'y a que des étudiants pour faire ces blagues. Pourquoi ce seraient des étudiants? J'en sais rien. Pourtant, vous l'avez dit, pourquoi des étudiants? Parce que, pour être aussi nombreux à s'habiller et se déguiser, c'est sûrement des étudiants. C'est un bon raisonnement, bien joué. Elle cherche des raisonnements logiques. Qui est Wilson? Le chef électricien. Voilà, et je rappelle bien sûr qu'on la retrouve l'année prochaine dans le rôle du docteur. Voilà. Et c'est quand même un truc exceptionnel que vont faire donc les créateurs de la série de faire revenir un personnage dans la peau d'un docteur. Voilà, et on retrouve donc Billie Piper, et après peut-être que je vous expliquerai pourquoi pourquoi elle revient dans la série 20 ans après l'avoir quittée, évidemment. Évidemment, on va vous expliquer tout ça, évidemment, un peu plus tard. Je suis le docteur, et vous vous appelez comment? Rose. C'est un plaisir, Rose. Courez pour vivre! Et là, le docteur va placer une bombe dans les sous-sols. Donc là, elle est dans les rues de Londres, avec un bras de mannequin à la main. C'est tourné là. On est déjà dans la nuit dans les rues de Londres. Évidemment, donc bien sûr, on retrouve tout ce qui est typiquement anglais, évidemment, les taxis londoniens, les taxis noirs. Donc là, la bombe que le docteur a placée dans le centre commercial a explosé. Donc là, elle passe à côté de cette fameuse boîte bleue, le TARDIS, évidemment, la fameuse cabine de la police anglaise, les fameuses boîtes bleues. Et là, on se retrouve avec la mère de Ross Tyler, évidemment, qui appelle les C'est flics. moi, ta fille. Oh, tiens, là l'autre. Je t'appelais surtout pas. Et là, on retrouve évidemment le petit copain de Ross Tyler. S'il te plaît, ça va, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais rien. Tu sais pourquoi ça a explosé? Il s'appelle Mickey, comme par hasard. Quelques années avant que Disney rachète la série. Il va falloir que tu gagnes ta vie maintenant que tu n'as plus de travail et compte pas sur moi pour t'entretenir. Betty? Elle est en vie. Oui. Ah oui, ça c'est les copines de la mère de Ross Tyler.